les discours. Donc, bonjour à tous. La ville de Pleuhermel et l'équipe que je représente ici ce matin avons toujours soutenu l'enseignement à Pleuhermel. Nous accueillons plus de 5300 élèves chaque jour dans l'enseignement primaire, au collège et dans les lycées. Ce soutien ne différencie pas l'enseignement public de l'enseignement privé, parce que nous prenons en considération le bien-être des enfants sans tenir compte du choix de scolarité des parents. Nous voulons le meilleur pour chaque enfant scolarisé à Pleuhermel, quel que soit son âge, ses difficultés et son niveau d'études. C'est dans cet esprit que nous avons soutenu et porté des initiatives pour les établissements scolaires de Pleuhermel. En construisant un lycée public dans notre ville, la région a fait son travail. Parenthèse, un internat aurait été le bienvenu. Mais nous saluons déjà ce bel effort de la région Bretagne. Le département, à son tour, a fait le nécessaire pour rénover le collège, au niveau énergétique sur l'ensemble des bâtiments, au niveau de la restauration, au niveau des salles de SECPA. Nous ne pouvons qu'en être satisfaits. La ville a également pris des décisions importantes au niveau de ses écoles. Construction de l'école Saint-Exupéry, qui va ouvrir en septembre 2025. La rénovation de Jules Verne, qui va commencer dès cet été, avec le désamiantage, et la rénovation énergétique sont au programme. Les structures sont là et de bonne facture pour que l'enseignement public puisse accueillir nos enfants et petits-enfants dans les meilleures conditions possibles. La décision de l'Académie de supprimer le poste de principal adjoint au collège Beaumanoir arrive vraiment à contresens des efforts des collectivités régionales, départementales et communales. Nous avons vraiment du mal à comprendre pourquoi l'État s'inscrit en faux de nos volontés conjuguées. Ce que nous souhaitons, ce ne sont pas des privilèges, mais simplement que le collège Beaumanoir soit doté des mêmes conditions de fonctionnement que les autres collèges bretons de taille identique. C'est pourquoi nous demandons que les motivations de cette décision puissent être réexaminées et que, si elle est malgré tout maintenue, de vraies mesures de renforcement de l'enseignement au sein du collège Beaumanoir soient prévues en concertation avec les équipes éducatives et les parents d'élèves. Je vous remercie. Au nom de l'équipe pédagogique du collège Beaumanoir, déjà on vous remercie d'être venu si tôt ce matin. Et pourquoi sommes-nous présents ce matin? Nous avons appris le 9 décembre dernier, lors d'une réunion pédagogique, la décision qu'on juge injuste de suppression du poste de principal adjoint lors d'une commission qu'on appelle commission sociale académique exceptionnelle. Ça a été un choc pour nous, car nous n'avons pas été prévenus, il n'y a pas eu de concertation, aucun argument clair, aucune véritable raison véritablement valable ne nous a été donnée. Alors que, comme l'a précisé Monsieur Olivier, on est sur une bonne dynamique avec des structures rénovées, qu'on a davantage d'élèves, que 2 classes ont été ouvertes à la rentrée 2024. Pourquoi déshabiller notre collège rural? Donc nous sommes dans un secteur qui a besoin de moyens, secteur rural. En 2023, le lycée Mona Ouzouf a ouvert ses portes. À la rentrée 2025, ce sera l'école primaire Saint-Exupéry, comme l'a dit Monsieur Olivier. Affaiblir le collège par cette suppression de poste de principal adjoint, ce serait un très mauvais signal envoyé aux familles qui ont choisi le service public gratuit, laïque, et surtout maintenant qu'il existe une continuité entre la maternelle, le primaire, le collège et le lycée public. Alors, pourquoi le principal adjoint est-il une personne ressource incontournable de notre établissement? On nous dit que c'est une question de nombre d'élèves, mais nous savons tous que ce n'est pas parce qu'un établissement compte 2 fois moins d'élèves qu'un autre qu'il y a pour autant 2 fois moins de travail pour assurer son fonctionnement et son pilotage.
Certains établissements de l'académie à effectifs équivalents ou inférieurs ont 3 personnels de direction. Pourquoi pas Beaumanoir? Nous sommes un collège avec des besoins importants d'accompagnement d'élèves, notamment ceux en difficulté scolaire ou en situation de handicap. Supprimer ce poste déterminant irait donc à l'encontre des besoins de nos élèves. Une autre question qu'on se pose, c'est qui va faire le travail du principal adjoint si le poste est supprimé. Monsieur Thomas, notre principal adjoint actuel, travaille au moins 60 heures par semaine. C'est lui qui est la plupart du temps au contact des familles. Enfin, c'est le premier interlocuteur. C'est aussi lui qui assure le suivi des élèves, la réalisation des emplois du temps, leurs modifications nombreuses, notamment grâce, je dirais, aux nombreux projets qui sont menés dans notre collège. C'est aussi lui qui gère l'organisation des examens, les épreuves de DNB blanc, les épreuves de DNB du mois de juin également. C'est lui qui s'occupe de la certification PIX, c'est une certification informatique, c'est lui qui gère ça aussi. La SSR, la sécurité routière par exemple. Tous les dispositifs de prévention qui sont à l'œuvre dans notre collège, par exemple phare, donc ça c'est le dispositif contre le harcèlement scolaire, tout ce qui concerne l'éducation à la sexualité avec les intervenants extérieurs qui peuvent venir. Le ministère demande toujours plus à l'école, à ses fonctionnaires, mais sans les moyens. Et on nous a dit qu'on aurait un demi-poste de directeur de SECPA supplémentaire pour faire un temps complet, que ce serait un recrutement expert. Et il pense donc que ce demi-poste supplémentaire compenserait la perte du poste de principal adjoint. Sauf que ce ne sont pas les mêmes missions, que ce ne sont pas des postes interchangeables. Donc, est-ce que cet octroi de demi-poste va compenser la perte du poste de principal adjoint? La réponse est non. Alors, comment poursuivre de bonnes conditions de travail pour nos élèves, pour les nombreux projets et les différentes options? Alors, pour mémoire, nous avons donc une classe bilingue. Nous avons créé l'italien. Nous avons le projet de créer une classe bilingue breton, sans doute à la rentrée prochaine si c'est possible. Nous avons une section voile, nous avons l'orchestre à l'école. Tous ces projets ne peuvent être menés que parce que nous avons une direction administrative qui nous soutient. Nous avons besoin vraiment de leur travail administratif pour l'organisation matérielle de tous ces projets, pour les changements de classe à la dernière minute, pour vérifier si les effectifs sont là, pour réserver un bus, pour se rendre d'un endroit à l'autre. Tous ces projets n'existent parce que nous sommes soutenus par notre direction qui organise et qui balise en fait le chemin pour nos projets. Ces projets peuvent-ils être mis en cause par la perte de ce poste de principal adjoint? Nous ferons tout pour que ces projets puissent continuer, mais nous avons vraiment besoin de ce poste de principal adjoint. Donc voilà. Comme l'a dit Monsieur Etis, le recteur de l'académie, comme ça rappelé là, donc dans ses vœux de 2025, la frontière entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Alors oui, nous sommes en effet déterminés. Déterminés à maintenir un service d'éducation laïque de qualité, déterminés à aider nos élèves à devenir des citoyens de demain, déterminés à œuvrer pour le bien-être et la réussite de nos élèves. D'où notre détermination pour exiger le maintien du poste de principal adjoint au Collège Beaumanoir, un poste fondamental. Merci. Nous allons donner la parole à Madame Renaudy, donc maire de Campagnac et conseillère départementale. Merci Amélie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à vos côtés, aux côtés de l'équipe éducative que je connais bien.
Eh bien, je m'associe aux propos également de Monsieur Olivier, qui a dit l'essentiel sur l'appui des collectivités. Moi, aujourd'hui, je représente le président du conseil départemental du Morbihan, Monsieur David Lapartia, et à juste titre, c'est-à-dire que le département soutient les bâtiments, la partie fonctionnement, la question de la restauration. Ça, c'est vraiment de la compétence du département. L'enveloppe qui est octroyée pour 2025, nous investissons 38 millions d'euros pour les collèges, pour leur permettre justement à tous ces jeunes de pouvoir avoir des bonnes conditions d'accueil. Donc l'investissement a été fait pour le collège Beaumanoir. Et donc là, le président du conseil départemental s'est rapproché du recteur pour indiquer le soutien du conseil départemental à l'égard de l'équipe éducative. Parce que vous comprenez bien que même si le conseil départemental investit avec des bons bâtiments, avec des bonnes conditions d'accueil pour nos jeunes, on le fait pour nos jeunes, on le fait pour l'équipe éducative, mais des bâtiments sans personne, ça ne sert plus à grand chose. Donc le conseil départemental est mobilisé à travers notre président, il est rentré en contact avec le recteur et il a insisté sur la nécessité du maintien de ce poste. Donc on est à tout cœur avec l'équipe pédagogique, on connaît leur effort et notamment toutes les activités, les projets, supports pour permettre à ce collège d'être de plus en plus attractif. Emeline, vous avez rappelé l'essentiel des projets à venir, donc on est tout cœur pour ce maintien et on sera toujours à vos côtés. Voilà. La parole à Monsieur Molac, député. Bonjour à tous. Donc tout le monde a compris que les collectivités locales s'occupaient des bâtiments et que pour le reste, c'est-à-dire la pédagogie, les programmes et les personnels, eux, restaient sous la coupe de l'État. Je dis ça parce que il semblerait quand même que les collectivités locales aient fait leur travail. Je rappelle, parce que je vois certains ici que je connais depuis fort longtemps et qui ont déjà déambulé dans ces rues pour avoir un lycée public à Ploërmel. Alors c'était compliqué parce que pour un lycée, il faut que tout le monde soit d'accord. L'État pour les personnels, la région pour construire le lycée et la commune parce que c'est elle qui donne le terrain. Et on a fini par avoir cet alignement de planètes à une époque où on n'avait pas avant, malheureusement. Donc les collectivités locales sont un peu comme l'éducation nationale en ce moment, ils attendent que l'État veuille bien voter un budget. Donc dans un premier temps, ils ont prévu, en fonction de la ponction qui devait être la plus importante, qui était en fait celle de Barnier, mais le budget Barnier n'a pas été voté. Et le gouvernement est tombé, donc il y en a un nouveau qui arrive qui semblerait avoir quelques idées un peu différentes sur le nombre de postes à supprimer, puisqu'a priori, je dis a priori parce que bon, le budget n'est pas voté, il n'est pas fini, tant qu'il n'est pas voté, on ne sait pas quel sera exactement ce qui va être donné ni à l'éducation nationale, ni aux collectivités locales d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui les collectivités locales n'ont quasiment plus d'impôts en propre. Donc, on peut espérer effectivement qu'il y ait un certain desserrement et que Ploërmel soit justement servi. On vous a expliqué exactement quels étaient les besoins. La suppression de ce proviseur adjoint, enfin ce principal adjoint, est quand même un peu curieuse quand on regarde les mêmes collèges de la même strate. En général, ils ont une équipe de direction qui est un peu plus étoffée que celle de Ploërmel. Donc la pérennité en fait du principal adjoint paraît quand même quelque chose d'assez logique. Donc j'ai écrit à l'inspecteur, bien sûr, je l'ai vu hier d'ailleurs, bon il est un peu embêté avec ce qui se passe, et je ne doute pas qu'il aura compris que les gens de Ploërmel sont motivés, déterminés, et qu'il ne faut pas nous oublier. Donc je ne sais pas s'il faut que je dise que j'ai bon espoir, parce que ce serait peut-être, ça pourrait être déçu les espoirs, hein, c'est pas toujours gagné, mais
Je pense qu'avec le budget qui, je l'espère, cette fois-ci va être voté, on devra avoir quand même un petit peu d'air. Donc je suis plutôt confiant quand même, d'où la nécessité de maintenir le mouvement. Voilà. Donc on compte sur vous également pour maintenir la pression, parce que je crois que c'est ce qu'il faut. Vous savez, comme je dis souvent, c'est dans la Bible aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc si on s'aide, je pense que ça devrait aller. Cette intervention pour savoir si vous avez des questions, des renseignements que vous vouliez approfondir par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, par rapport à la situation. Le maire de Ploërmel a été comment dire, représenté par Monsieur Simon, Olivier, pardon. Monsieur Le Guiffon a contacté le directeur académique, Monsieur Caron. Donc il a contacté. Voilà, très bien, merci. Il a contacté Monsieur Caron cette semaine, en début de semaine, si je ne me trompe pas. Donc ils ont eu un échange par rapport à la situation de Ploërmel. Donc il a fait un contact direct avec le directeur académique. Est-ce que vous avez eu un entretien avec lui ? Le président du conseil départemental a eu un contact avec monsieur le recteur et plus exactement ensuite son directeur de cabinet avec monsieur Caron. Voilà. Non, on fait copie pour monsieur Caron, qui est inspecteur d'académie à Vannes. Caron, je l'ai vu directement, on en a parlé hier, oui. Mais c'est donc lui qui amène les infos à Rennes, et bon, c'est un peu les deux qui prennent la décision. Donc, est-ce qu'il y aurait un petit espoir, à ton avis ? Ah bah, moi je pense que oui. Bon, après... Le fait de ce changement de politique, là. Bah, moi j'ai entendu qu'il y aurait 4000 postes ne seraient pas... Bon, faut attendre la fin du budget, hein, parce que le Sénat vient de le voter, si mes informations sont justes, là, hier je crois. Donc ça va revenir à l'Assemblée nationale. On verra bien, ce sera une discussion certainement, mais je ne peux pas prédire ce qui va être voté, mais enfin ça m'étonnerait que si le gouvernement fait une proposition comme ça m'étonnerait que les élus du peuple disent non, on va en enlever quand même. Madame. Quels sont les effectifs depuis les 3 dernières années, s'il vous plaît? Ils sont en hausse? Alors, de tête, on avait 376 à la rentrée 2023-24, 377 à la rentrée 24-25, là, cette rentrée-là. Sauf que depuis la rentrée, on est remonté à 385. Si je ne me trompe pas. Il y a des mouvements qui se font entre les établissements de Ploërmel. Donc on a des arrivées d'autres établissements en local et des déménagements extérieurs aussi. Et on est sur une prévision parce qu'il n'y a pas tous les chiffres encore pour la rentrée prochaine. Enfin, ce ne sont pas les inscriptions qui sont écrites et définitives, mais il y a une prévision pour l'année prochaine qui serait en hausse aussi. Et il y a un différentiel entre les prévisions de l'académie et ce que notre principal a prospecté dans chaque école, école par école. Il y a une différence de, pour l'instant, 12 élèves en 6e. Là, on n'a pas encore toutes les informations, mais la structure proposée par la direction académique et celle que nous, on espérait, n'est pas la même. On en reparlera un peu plus tard. Sachant que M. Caron, le directeur académique, avait dit dans l'entretien qu'on a eu début janvier, qu'il nous soutiendrait, il nous accompagnerait pour les prochaines années. Avec
le poste en moins de principal adjoint, il nous accompagnerait plutôt dans la structure pédagogique et par exemple une suppression de classe, il serait peut-être plus tolérant. Bon, pour l'instant, on va voir. Une question peut-être? Voilà, en tout cas, comme ça a été dit, il ne faut pas se relâcher, mais toujours déterminé, motivé. La motivation et la mobilisation doivent se poursuivre. Vous avez vécu. Alors on vous a distribué une petite chanson pour reprendre en chœur avec nous une chanson un peu symbole de notre lutte à Bavanois. On compte sur vous pour faire écho à nos paroles. Vous n'avez qu'à répéter après nous, c'est pas difficile, c'est promis. Et on n'a plus de micro, alors va falloir chanter fort aussi avec nous. Allez à la voix.